Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse du lundi. On démarre avec les retrouvailles entre Kylian Mbappé et le PSG qui n'ont pas fini de faire parler. Mercredi soir à 21h, le Real Madrid affronte Paris en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Le premier grand affrontement entre Mbappé et le PSG depuis son départ du club de la capitale. 7 ans de chaleur titre l'équipe. Pour évoquer la longue histoire entre le champion du monde 2018 et son ancien club, 7 années de titres nationaux, d'échecs européens, de départs avortés. Bref, Mbappé en a vu de toutes les couleurs au PSG. Le match de mercredi sera aussi le duel tant attendu entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, deux amis dans la vie, coéquipiers en sélection, mais aussi concurrents au Ballon d'Or. Une rencontre qui se jouera aussi sur un fond de rancœur. En coulisses, Mbappé et le PSG sont toujours en pleine lutte au sujet des salaires non versés. La justice doit toujours trancher sur ce dossier. La presse espagnole prend le match du même bout. Tension totale entre les deux parties, même si Mbappé reste très proche de beaucoup de joueurs parisiens. L'autre duel très attendu aura lieu sur le banc entre Xabi Alonso et Luis Enrique. Les deux entraîneurs espagnols font partie des meilleurs au monde. Chacun de leurs clubs respectifs, ils ont réussi, gagné des titres. Un duel très attendu, surtout que le Real Madrid New Look est convaincant pour ses débuts. Comme l'explique Marca, les idées de Xabi Alonso se transmettent parfaitement et sont bien adaptées par les joueurs madrilènes. Il y a un détail qui fait la différence. Le Real Madrid est devenu une équipe qui court beaucoup plus. As nous explique que le Real a couru seulement 9 km de moins que le PSG sur la compétition. Un expert dans le domaine, une belle progression qui en dit long sur le projet de jeu de Xabi Alonso qui prend déjà forme. Malheureusement pour l'entraîneur du Real, il va falloir se passer de Dino Isen mercredi. L'international espagnol est suspendu suite au carton rouge reçu en fin de match contre Dortmund. Reste à savoir comment Xabi Alonso le remplacera. Un mot mercato parce que la Coupe du Monde des clubs n'arrête pas le marché des transferts. Selon la presse brésilienne et plus précisément ESPN Brésil, le PSG aurait pris des renseignements sur la situation de Rodrigo, l'attaquant du Real Madrid. Ces derniers jours, la presse espagnole a affirmé que son club ne le retiendrait pas en cas de belle offre. Et celle-ci pourrait bien venir du PSG. Une somme de 80 millions d'euros pourrait suffire à convaincre le Real Madrid, explique Mundo Deportivo. On reste en France, l'OL fait sa rentrée aujourd'hui mais dans un flou total. Les Lyonnais retrouvent le chemin de l'entraînement en attendant d'être fixés sur le sort du club. Ils sauront jeudi si l'OL jouera en Ligue 1 ou en Ligue 2 la saison prochaine. Rentrée aussi pour l'Olympique de Marseille. Une partie de l'effectif se retrouve dès aujourd'hui avec les fameux tests médicaux. Le premier entraînement avec ballon est prévu pour jeudi et du côté du Paris FC, le mercato continue d'avancer et une très belle recrue pourrait arriver rapidement. Selon les infos du RMC Sport, Benjamin André, le capitaine du LOSC, serait tombé d'accord avec le club parisien pour un contrat de 3 saisons. Il ne manque qu'un accord entre les deux clubs pour que le milieu français change d'horizon. On va aller en Allemagne où la terrible blessure de Jamal Musiala fait encore parler. L'officialisation n'a pas tardé à tomber. L'international allemand souffre d'une fracture du péroné avec plusieurs ligaments touchés. Musiala a directement été rapatrié en Allemagne pour être opéré. Et pendant ce temps, cette blessure fait parler en coulisses. Gianluigi Donnarumma s'est retrouvé au cœur de la polémique puisque c'est lui qui a blessé involontairement le génie allemand. Manuel Neuer s'en est même pris directement au gardien italien. Il avait déjà réagi sur Instagram après le match et l'a refait ce lundi dans la Gazzetta dello Sport. Je suis très choqué par ce qui s'est passé. Je n'avais vraiment pas l'intention de blesser Musiala, a déclaré le gardien du PSG. Vincenzo Raiola, son agent, a même précisé que Donnarumma lui avait envoyé un message à la mi-temps parce qu'il était choqué, chose qu'il n'avait jamais fait avant ça. Une blessure qui crispe titre l'équipe. Le Bayern venait de retrouver Jamal Musiala qui n'avait pas été titulaire depuis 4 mois. Cette fois, on ne devrait pas le revoir avant 2026, mais cette blessure a surtout relancé le conflit entre le PSG et le Bayern. Du côté parisien, on essaye de temporiser. Luis Enrique et Nasser Al-Khelaifi ont rappelé le fair play du club parisien tout en adressant leur soutien à Jamal Musiala. Et en attendant, le Bayern va devoir trouver une solution pour le remplacer. Michael Olise pourrait être replacé en position de numéro 10 comme en équipe de France. L'autre option évoquée par Lothar Matthäus dans Bild, c'est de conserver Thomas Müller qui doit quitter son club de toujours. Direction l'Espagne et Barcelone où Deco va devoir repenser le mercato du club catalan. Avec l'échec du transfert de Nico Williams, Deco doit relancer la piste menant à Luis Diaz, un dossier qu'il a toujours voulu conclure. Luis Diaz sans condition, titre Mundo Deportivo. Cette fois, le Barça doit accélérer s'il veut recruter rapidement et efficacement. L'ailier de Liverpool est ouvert à un départ à Barcelone. Maintenant, il faudra trouver un accord sur le plan financier et surtout trouver le moyen de l'inscrire sur la liste de la Liga. Dans un entretien accordé à Romario, Deco en a profité pour parler une nouvelle fois de Lamine Yamal. Lamine est un phénomène et être le meilleur ne dépend que de lui, a affirmé le directeur sportif du FC Barcelone. Et pour boucler cette page Espagne, l'avenir de Rodrigo de Paul fait parler lui aussi. Le milieu de l'Atlético de Madrid pourrait quitter les Colchoneros. L'Inter Miami fait partie des clubs intéressés. Et justement, en parlant de l'Inter Miami, Lionel Messi pourrait bien aller voir ailleurs. D'après l'équipe, le club saoudien d'Al Ahly serait entré en contact avec l'Argentin 2 ans après avoir tenté sa chance une première fois.
De son côté, l'Inter Miami veut le conserver. Au Portugal, c'est une fois de plus Victor Gyökeres qui fait la une. L'attaquant suédois n'est qu'à 5 millions d'euros d'Arsenal, titre à Bola. Cette fois, c'est presque bouclé. L'attaquant du Sporting est proche de quitter le club portugais pour tenter sa chance en Première Ligue. 5 millions d'euros le séparent des Gunners puisque Arsenal aurait proposé 65 millions plus 15 millions en bonus, mais le Sporting veut 70 millions cash et 10 millions de bonus, donc une différence de 5 millions seulement. Mikel Arteta insiste parce qu'il veut un numéro 9 et Gyökeres lui ne veut que signer Arsenal, donc le transfert devrait finir par aboutir. En attendant, le club londonien s'est offert un milieu de rêve, Martin Zubimendi. Arsenal avance bien sur son mercato, il ne manque que Gyökeres et João Félix lui pourrait bien faire le chemin inverse de la Première Ligue au Portugal. Benfica est intéressé par un retour de l'enfant du club, Bruno Lage le coach aussi. Il faudra trouver un accord financier parce que le salaire du joueur de Chelsea est trop élevé pour Benfica. On va finir cette revue de presse en Italie où la Gazzetta dello Sport titre ce lundi sur Dusan Vlahovic qui aurait dit oui à Massimiliano Allegri pour rejoindre l'AC Milan. L'attaquant de la Juventus est poussé vers la sortie par son club et Allegri aimerait bien le récupérer chez les Rossoneri. C'est lui qui l'avait fait venir à la Juve à l'époque. Vlahovic est valorisé à 30 millions d'euros. On verra si la Juve accepte de le libérer pour un montant aussi faible vu le prix des autres attaquants en Europe. Et il y a un autre joueur qui agite le mercato, c'est Denzel Dumfries. Le piston de l'Inter Milan a une clause de 25 millions d'euros seulement jusqu'au 15 juillet. Le Barça et Manchester City font partie des clubs intéressés, seulement il faudra payer ce montant en une fois, ce qui pourrait déjà poser un problème au club espagnol. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse les amis, merci de l'avoir suivi et on se donne rendez-vous en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.